anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage, couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur, glorifié, glorifié par les anges prosternés, par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, Seigneur. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Captivé, captivé par l'éclat de ta beauté, oui, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Captivé, hey, hey. Captivé par l'éclat de ta beauté, oui, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Oh, tu le mérites, Seigneur. Jésus, oui, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom,
semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Chers amis, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Cité de Lumière. C'est une émission qui vous est proposée par le Centre évangélique voironnais, basé à Voiron, bien sûr, 46 rue du Faubourg Sermoran, et lequel centre évangélique vous invite tous les dimanches matins, à partir de 9h30, à vous joindre à l'un de nos offices, au cours duquel nous vous recevrons avec le plus grand plaisir. N'oubliez pas qu'à la fin de cette diffusion, vous aurez quelques coordonnées qui vous seront communiquées dans notre générique de fin. N'hésitez pas à en prendre note et à nous contacter si vous le souhaitez et quand vous le voulez. Ce soir, j'ai envie de vous conduire dans un livre qui tient une place importante dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est le livre des psaumes. Ce livre des psaumes, il est souvent cité comme un livre qui apporte la lumière sur beaucoup de sentiments, sur beaucoup de ressentis, un livre qui contient beaucoup d'émotions et en même temps qui s'appelle, selon son nom original, un livre de louanges. Et c'est un livre, un psaume est un chant. Il n'est pas simplement lu, mais il est accompagné d'instruments de musique. Nous avons beaucoup perdu la notion de ces instruments de musique depuis l'époque où les psaumes ont été écrits, mais malgré tout, il conserve cette musicalité, cette poésie qui est tellement agréable à découvrir. Et ce soir, pour ne pas louper mon entrée, j'ai décidé de vous conduire jusque dans le psaume 119, que nous ne lirons pas en totalité, puisqu'il comporte 176 versets, 22 fois 8 versets, je vais vous dire pourquoi dans quelques instants, et qui représente un réel monument dans ce livre des psaumes, qui s'appelle bien sûr un livre de louanges, Tehillim dans l'original. Ce livre ce psaume 119 comporte 22 fois 8 versets. 22 est le nombre de lettres de l'alphabet hébraïque. Et chacun de ces groupes de 8 versets chaque verset commence par une lettre de l'alphabet hébraïque. Je ne vais pas vous l'énumérer, mais la première lettre c'est Aleph, la dernière c'est Tav, et nous trouvons ainsi les 8 premiers versets qui commencent par la lettre Aleph. Les 8 versets suivants, dont nous ne parlerons pas ce soir, commencent par la deuxième lettre qui est notre B dans notre alphabet habituel et qui se prononce Bet en hébreu, et ainsi de suite jusqu'à la dernière lettre. Donc il y a une volonté de celui qui a rédigé, ou peut-être l'a-t-il fait à son insu et par, je dirais, une révélation particulière, d'avoir cette suite de versets. Il y a plusieurs psaumes qui sont dans ce cas-là, mais le psaume 119 est le seul à comporter un texte aussi abondant, 167 versets, ce n'est pas commun, et nous allons ce soir, je vous le propose, lire les 8 premiers versets. Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur. Excusez-moi, j'ai sauté une page, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Que mes actions soient bien réglées, afin que je respecte tes prescriptions. Alors je ne rougirai pas de honte devant tous tes commandements. Je te louerai avec un cœur droit, en étudiant tes justes sentences.
je veux respecter tes prescriptions, ne m'abandonne pas totalement. Voici un dialogue dans ce psaume qui va s'instaurer entre celui qu'on appelle le psalmiste, le rédacteur de ces lignes, qui va peut-être en être le chanteur d'ailleurs, ou qui va l'adresser à une chorale pour que ce psaume soit chanté, soit mis en musique et puisse être communiqué dans une assemblée de louanges. Et ce dialogue s'instaure, et il s'instaure notamment sur un thème particulier, qui est tout ce que la parole de Dieu va avoir de manifestation vis-à-vis des hommes. Vous avez remarqué certains mots qui sont la Torah, la loi, qui sont les prescriptions, qui sont les instructions, et tout ce psaume sera pétri de ces acceptions, de ces désignations de la parole de Dieu, qui s'adresse au psalmiste, à celui qui est en train de chanter ce magnifique chant, comme va être adressé à tout un chacun, à vous, à moi, et à tous ceux qui prendront connaissance de ce psaume, de ce livre des psaumes, et notamment de ce psaume 119. Et il commence par deux mots qui vont être, les deux premiers versets, vont commencer chacun par ce mot heureux, bienheureux dans d'autres versions. Ce mot qui va apparaître dès le début de ce psaume, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que Jésus va dire des années plus tard lorsqu'il va partager avec ses auditeurs ce que l'on appellera les béatitudes. Plusieurs connaissent ces béatitudes. Vous, peut-être comme d'autres, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Je ne vais pas toutes les énumérer. Vous pourrez les retrouver dans l'Évangile selon Matthieu. C'est très intéressant. Et en même temps, en faire votre alimentation, du moins votre nourriture. Car il est bon de savoir comment être heureux. On parcourt notre époque avec une certaine tristesse, un certain abattement parfois. On a parlé donc il y a quelque temps en arrière, dans les semaines, dans les mois, dans les années qui nous ont précédés, de dépression nerveuse. Et ce mot revenait très très souvent. Maintenant, on a changé, on l'a un petit peu rendu plus anglophone, on parle plutôt de burn-out, mais c'est pratiquement la même chose. Et avec toutes les recettes que l'on voulait donner pour sortir de cet état, certains pouvant dire, mais quand quelqu'un fait la dépression, il faut le secouer, le faire sortir là-dedans. D'autres ont dit, mais non, pas du tout, parce que vous ne réalisez pas ce que vous dites et personne ne sortira de sa dépression avec simplement des secousses dans les épaules. Et bien entendu, on sait maintenant qu'il s'agit d'un réel mal de l'âme. Le burn-out, nous dit-on, est une évolution de cette dépression nerveuse. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais plutôt retenir le fait qu'il est possible d'être heureux. Et ce psaume 119, puisque c'est son numéro, on va dire, sur les 150 psaumes qui sont en notre possession, ce psaume 119 va commencer par ces simples paroles « Heureux ceux qui sont intègres dans ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. » Le mot « heureux » la racine de ce mot va plus exactement avoir deux significations. La première signification, c'est celle que je viens de citer, heureux, le bonheur, la capacité à ne pas être triste, mais au contraire à jouir d'un certain bonheur que l'on a tous envie de connaître, du moins je l'espère. C'est une première acception.
Et puis, il y a une deuxième que l'on oublie un petit peu et qui ressort d'une version traduite par André Chouraki et qui va lui-même va donner cette traduction dans notre langue française en marche. En marche, ceux dont la conduite est intègre. En marche, ceux qui gardent les instructions de l'Éternel. Voici la traduction de M. Chouraki. Et le livre des Proverbes, va nous donner un verset, marcher dans la voie de l'intelligence. C'est ce même mot qui est employé, c'est la même racine verbale qui est là, marcher dans la voie de l'intelligence. Autrement dit, être heureux signifie un mouvement. Il y a une notion de ne pas faire de surplace, mais en quelque sorte, excusez-moi, de se bouger quelque part. Pour sortir de la dépression, je vous ai dit que la recette n'était pas celle de secouer la personne pour lui dire « mais ça va aller mieux, demain sera un nouveau jour ». Bien sûr, ça peut marcher dans certains cas, mais ça ne marche pas toujours. Mais par contre, cette racine du verbe déclarer heureux, être heureux, c'est la même que celle de la notion de marcher, de se déplacer. Et retenons cela, je ne peux pas être heureux si je reste au même endroit. Il y a parfois le besoin de se déplacer, chercher le bonheur, non pas attendre qu'il tombe tout rôti. Celui qui se lève le matin en regardant tomber la pluie ne verra que la pluie qui tombe. Mais lui va immédiatement se recoucher, se remettre sous la couette et rester avec son désespoir. Il est possible que cet homme, cette femme, ait besoin de se mettre en marche et d'aller vers une destination qui lui permettra de trouver le bonheur. Un texte biblique qui me vient à l'esprit maintenant, c'est « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur ». Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que pour nous les hommes, et moi qui vous parle, chaque femme va nous procurer le bonheur? Non, certainement pas. Mais celui qui a écrit cela, eh bien, c'est l'auteur du livre des Proverbes, pourra se dire, mais celui qui trouve véritablement une femme, celle qui sera la femme de sa vie, trouve le bonheur. Il va se déplacer, il va écrire, il va correspondre, il va se mettre en mouvement, jusqu'au moment où il ait trouvé la bien-aimée de son cœur. Et maintenant, cette racine heureux, on reviendra peut-être un petit peu dans la deuxième partie, lorsque nous aurons fait une petite pause, mais déjà, je veux vous donner quelques indications. Et citer ce verbe, être heureux, déclarer heureux, c'est un verbe en lui-même, eh bien, va nous conduire vers des personnes. On va dire, telle personne, je la connais, je sais qu'elle a trouvé le bonheur. Lorsqu'on la rencontre, c'est une personne qui a un rire jovial. On ne peut pas s'empêcher de rire en même temps qu'elle rit. Et elle a un rire communicatif, elle a vraiment un sentiment de bonheur. Et avant d'aller plus loin, je vous propose que nous ayons cette petite pause musicale et l'on se retrouve juste après. Je vous parlerai de deux femmes dont nous parlent les Écritures et qui vont voir dans leur vie une manifestation du bonheur. Donc je vous laisse avec ce chant. J'espère qu'il n'y aura pas de difficulté à passer parce que parfois c'est un peu problématique. Les diffusions de YouTube ne sont pas toujours ce que l'on voudrait, mais il nous parle d'être heureux, d'être posé sur les épaules de quelqu'un qui va nous mener dans une bonne direction. Il est en hébreu, cette fois-ci, et si vous ne comprenez pas les paroles, eh bien je vous donnerai, après la pause musicale, quelques éléments sur les paroles de ce chant. À tout à l'heure.
עצוב וגם נפשי מרה היא, וכשצרות טורדות הן את ליבי, אשב לי כאן, אמתין לך בשקט עד שתבוא לשבת כאן איתי. הן אין חיים ללא כמיהה אליך, וגם כל לב מחסיר הוא פעימה, ובשובך פליאה כותם על עיני, אוכל לראות לנצח רק אותך. Rebonsoir pour notre émission de cette soirée proposée par la Cité de Lumière. En espérant que ce chant vous est parvenu avec toute sa richesse, eh bien, les paroles, donc, je vous rappelle, qui étaient en hébreu, nous disaient entre autres, tu m'élèves pour que je puisse me tenir debout sur les montagnes. Et tu m'élèves au-delà de ce que je peux être. Je suis fort quand je suis sur tes épaules. Et voilà une notion du bonheur, certainement. Le bonheur qui a été, dont nous avons parlé au travers de ce psaume 119, de ces 8 premiers versets, et qui va être manifesté par 2 femmes dont le récit, la vie nous est relatée dans les Écritures. La première de ces femmes est l'une des épouses de Jacob. Oui, lui avait trouvé non seulement une femme, mais plusieurs. Et sa première épouse s'appelait Léa. Et lorsqu'elle a accueilli l'un de ses fils, qu'elle appellera Azer, Asher, comme on peut, l'une ou l'autre signification est valable, eh bien, elle va dire la chose suivante. Lorsque son fils arrive, elle va dire « toutes les filles, toutes les femmes me diront heureuse ». Parce qu'elle a été en mesure d'acquérir un enfant supplémentaire, le bonheur de donner la vie. Elle l'a donné d'une façon, on va dire, au second degré, dans le sens où cet enfant a été suscité par en gros, on va dire, appelons ça une mère porteuse, mais malgré tout, elle est restée la mère de cet enfant, et en disant « toutes les filles me diront heureuse », et elle a donc appelé cet enfant Azer, Asher, ce qui signifie heureux. Et cette phrase, cette affirmation dans la bouche de Léa n'est pas sans me rappeler ce qui, des années plus tard, va faire partie du cantique de Marie, la mère de Jésus, appelée le Magnificat, et qui va dire « toutes les générations me diront bienheureuse ».
lorsque cette jeune fille, Myriam, de son nom original, qui signifie, je souligne que Léa signifie plutôt fatiguée, mais que Myriam signifie opiniâtreté. Il y a dans ce prénom une volonté qui est affichée. Et elle va dire: toutes les générations me diront bienheureuse, car elle sera la mère terrestre du Messie de Jésus. Et en lisant cela, nous réalisons quel peut être le bonheur de l'une et l'autre de ces femmes. De pouvoir, la première, mettre au monde un enfant qui sera, on va dire, l'un des fils de Jacob, et la deuxième étant d'une façon plus particulière celle qui mettra au monde le Messie dans son incarnation. Et maintenant, si l'on reprend les 8 premiers versets de ce psaume 119, il est possible que nous ayons la possibilité d'y revenir dans les semaines à venir, mais chacun de ces versets, ces 8 versets, fait ressortir un trait particulier de la parole de Dieu. Le premier verset va dire: heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, dans l'original, c'est la Torah de l'Éternel. Le deuxième dira: heureux ceux qui gardent ses instructions. Voyez-vous, nous sommes en présence de plusieurs mots qui vont, à leur façon, donner une approche différentes, comme les facettes d'un diamant, en quelque sorte, de la parole de Dieu. Le premier, c'est la Torah, c'est la loi, mais la loi dans le sens de la doctrine, de l'état, de ce qui va refléter en quelque sorte la manière d'être de l'Éternel. Heureux ceux qui sont intègres, qui marchent selon la Torah, à la façon, en quelque sorte, de l'Éternel. Verset 2, il s'agira là cette fois-ci d'un autre mot qui est traduit dans cette version que j'ai sous les yeux par le mot instruction, ceux qui gardent ces instructions, et qui est en même temps un mot qui parle de témoignage, de relation, de ce qui est attesté, ce qui va être en quelque sorte codifié, qui garde ses instructions, ce qui va instruire, ce qui va permettre d'avancer, et qui les garde d'une façon tout à fait attentive, qui garde ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur. Si l'on continue, eh bien, nous allons voir qu'il s'agit de personnes qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies. Le mot voie, V-O-I-E, eh bien, c'est bien sûr le chemin, c'est la direction, c'est la coutume, c'est l'usage, et dans toute cette façon de faire, qui est que tout homme est appelé à suivre, dans lequel chacun est appelé à entrer. Je comprends mieux pourquoi ce psaume commence par cette double signification, heureux d'un côté, le bonheur, la joie, la tranquillité, et en même temps que le fait de se mettre en marche. Et à plusieurs reprises, il est parlé de la voie de l'Éternel, comme d'un chemin qui est à suivre. Il n'y a pas 50 000 directions. Certains vont reprendre à leur façon ce proverbe qui dit « tous les chemins mènent à Rome ». Bien entendu, tous les chemins mènent à Rome, d'une façon ou d'une autre, que ce soit par la terre, par la mer ou par la voie des airs, on y arrive. Et en même temps, tout le monde peut voir ce que signifie Rome, c'est-à-dire un peu une référence vaticane ou autre. Mais dans ce passage, la voie de l'Éternel, eh bien, est la direction que l'Éternel indique. C'est ici le chemin, marchez-y, dit un verset de la parole de Dieu. J'ai mis devant toi 2 chemins, la vie et la mort. Que dirait la suite? Choisis la vie ou la mort? Non, choisis la vie. Et dans ce verset 3 du psaume 119, il y a cette invitation
à marcher selon les voies de l'Éternel, les chemins de l'Éternel, le chemin que Dieu nous indique lui-même, et ne pas être de ceux qui vont dire « Oh, tous les chemins mènent à Rome, après tout. On trouvera bien une façon d'arriver dans le paradis, on trouvera bien un moyen de s'en sortir. » Non, 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 non. La parole de Dieu dit également, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas 50, il n'y en a même pas 2, il n'y en a qu'un. Jésus-Christ manifesté sous la forme d'un homme. C'est le seul médiateur. C'est la seule voie qui puisse nous conduire jusque au cœur lui-même de Dieu, au cœur du Père céleste. Il n'y en a pas 50 autres, il n'y en a qu'un seul. Si je continue, eh bien, je vois que le 4e verset va nous parler encore d'une autre façon et va nous dire « Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. » Dans ma version, il est parlé de décrets. Oh, les décrets, on en entend beaucoup parler en ce moment. Quand est sorti le décret à propos de telle et telle indication concernant la crise sanitaire, etc. Or, on le sait, on sait que rien ne se fait sans une loi suivie d'un décret d'application ou une ordonnance suivie d'un décret d'application. Mais dans ce passage, dans ce verset, eh bien, l'Éternel nous est présenté comme celui qui publie des décrets, des préceptes, des ordonnances. Le mot est également là dans notre langage français. Et celui qui publie ces décrets n'est pas n'importe quel législateur. Le législateur par excellence. Et il est dit dans ce texte que nous sommes appelés à le connaître. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Il n'est pas question de dire je vais faire à ma façon et je vais m'en sortir. Beaucoup de personnes ont agi de cette façon-là. À un certain moment, un décret, qui n'en est pas un, bien entendu, est apparu disant il est interdit d'interdire. Tout cela était destiné à balayer d'un revers de main tout ce qui pouvait ressembler à des obligations. Alors que la parole de Dieu me parle de décret. Ouais, il y a des choses qui sont à respecter. Je ne peux pas dire que ma santé sera florissante si je ne respecte pas mon corps, si je ne prends pas le temps de dormir. Il n'est pas davantage possible d'être en bonne santé intérieure si je ne tourne pas un moment ou l'autre mes yeux vers celui qui m'a créé. Si je ne le libre à moi de ne pas le faire, mais je ne pourrais m'en prendre qu'à moi. Alors que là, eh bien, celui qui a promulgué des décrets l'a fait afin que l'on les respecte. Si je vais un peu plus loin, au verset suivant, verset 5, que mes actions soient bien réglées, afin que je respecte des prescriptions. Le mot prescription est également donné dans ce verset, un mot qui parle plutôt également d'ordonnance, de cérémonial, un peu de protocole. Et bien entendu, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, c'est encore un autre mot. Et j'arriverai après à la conclusion. Au verset 6, « Alors je ne rougirai pas de honte devant tous tes commandements ». Là, il n'est pas question de commandement, encore un autre mot qui peut être employé. Et au verset 7, et c'est le 7e mot qui va être donné pour caractériser la parole de Dieu dans ce texte. Il y a 8 versets, le dernier sera le même mot qu'un verset précédent, mais je te louerai avec un cœur droit en étudiant tes justes sentences. Il est question là de justice, il est question de jugement, il est question de loi judiciaire. Ce n'est plus la loi dont on a vu le mot tout à l'heure, Torah, mais c'est un mot qui est un peu différent. Et ce mot a comme fondement ce qui est de la justice. Pourquoi ces mots si différents et qui finalement dans notre langage français se télescopent, se rejoignent, se ressemblent? Dieu est un Dieu illimité. Et il nous aborde par plusieurs facettes.
Il attire notre attention d'une façon, d'une autre. Il parle de décret, il parle de loi, il parle de justice, il parle de prescription. Et chacun de ces mots est là pour attirer notre attention, nous dire je te parle de cette façon-là. Je parle à ton cœur avec ce que tu peux comprendre. Certains vont dire oui, mais moi je ne veux pas être asservi à une loi. Je ne veux pas être sous un joug. Jésus va dire recevez mes instructions, prenez mon joug sur vous, parce que mon joug est léger, il est facile à porter. La parole de Dieu n'est pas un carcan, mais est une manifestation d'amour pour nous amener à ce que nous avons vu au départ, c'est-à-dire au bonheur. Est-ce que ce soir vous allez vous mettre en marche pour entrer dans ce chemin du bonheur? Je ne peux que vous inviter, si vous avez une Bible, à relire ce psaume 119. Vous allez dire, oh là, mais c'est long. Prenez le temps de le faire. 8 versets par jour, c'est très très vite fait. Au bout de 22 jours, vous aurez lu tout ce psaume 119. Je vous souhaite une excellente soirée, avec le plaisir de vous retrouver dans quelques jours, je l'espère. À très bientôt avec une deuxième intention musicale maintenant. Bonsoir. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son deuil. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis.
toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis joyeux.